En ce 25e jour, méditons sur Saint Joseph, gloire de la vie de famille. Priez pour nous. Ensemble, prions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons. Viens, lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos. Dans la fièvre, la fraîcheur. Dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés. Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Saint José Maria, escriva des Balaguer, nous disait « Joseph aima Jésus comme un père aime son fils et il montra son amour en lui donnant le meilleur de lui-même. » Au XVIe siècle, sainte Thérèse d'Avila aida à réformer la branche féminine de l'ordre des Carmélites. Elle avait une immense dévotion pour Saint Joseph, d'après qui elle nomma la majorité de ses couvents réformés. En signe d'appartenance à Dieu et à Saint Joseph et pour protéger ses couvents, outre les religieuses qui y demeuraient, elle enterra tout autour des médailles du saint. Au XXe siècle, saint André Bessette fit quelque chose de similaire. Saint André voulait ériger à Montréal, au Canada, un sanctuaire dédié à Saint Joseph. Une fois trouvé l'emplacement parfait, il plaça tout autour des médailles de Saint Joseph auxquelles il demanda de le bénir et de lui en faire obtenir la propriété. Inutile de dire qu'il l'obtint. Saint Joseph veut bénir votre maison. Si nous accueillons donc avec amour Saint Joseph dans notre maison, si nous l'invoquons dans son intercession et l'honorons d'une pieuse dévotion, il bénira amplement notre vie domestique. Et partout où Saint Joseph est présent, Jésus et Marie sont également présents. Saint Joseph veut être chez nous présent dans notre vie de famille. Même si nous déménageons, il veut nous accompagner. En parlant de déménagement, permettez-moi d'évoquer rapidement une pratique qui me préoccupe. Vous n'avez pas besoin d'enterrer une statue de Saint Joseph pour vendre votre maison. Enterrer une statue de Saint Joseph dans le but de vendre une maison est une pratique récente. Sainte Thérèse d'Avila et saint André Bessette n'ont jamais enterré de statue de Saint Joseph. Contrairement aux médailles, les statues ne sont pas faites pour être enterrées. Les statues représentent une personne et sont destinées à être vénérées au-dessus du sol et non au-dessous. Placez une statue de Saint Joseph à l'intérieur de votre maison et priez-le fréquemment pour vos besoins domestiques, y compris pour vendre votre maison. Mais n'enterrez pas sa statue dans votre jardin. Saint Matthieu au chapitre 5, dans les versets 14 et 15, nous dit « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. » Et en tout état de cause, n'enterrez jamais donc une statue de Saint Joseph à l'envers. Les gens se livrent parfois à des pratiques bizarres, tout en promettant de ne retourner la statue de Saint Joseph que s'ils arrivent à vendre la maison. C'est une forme de chantage spirituel. Une telle pratique revient à traiter une statue de Saint Joseph comme un talisman, un porte-bonheur. Et il ne faut pas enterrer donc sa statue, car il est notre Père spirituel et non pas une babiole. Il n'est pas à instrumentaliser. Parlons-lui, il nous entend, demandons-lui, faisons-lui part de nos demandes et persévérons dans la prière. Saint Joseph donc aime
notre vie domestique. Saint Joseph, c'est le saint des années de la vie cachée de Jésus. Cette réalité est incroyable à méditer. Pensons à nos propres souvenirs de vie. Sorties en famille, anniversaires, célébrations religieuses, jeux partagés, chansons, tant de choses. Nous n'avons probablement vécu dans la maison de nos parents que pendant une vingtaine d'années. Notre Seigneur, lui, a vécu avec Marie et Joseph pendant 30 ans. L'amour, l'intimité, la familiarité que Jésus, Marie et Saint Joseph ont partagées sont incroyables. Saint Joseph savait reconnaître le pas de Jésus. Il connaissait le son des éternuements, des rires de Jésus, sa voix quand il chantait. Il connaissait les habitudes de Jésus, sa routine du matin, sa façon de se tenir, son sourire, ses bâillements, ses mets et boissons préférés. Ce sont là des souvenirs précieux, ancrés profondément dans le cœur et l'esprit de Saint Joseph. Et le pape Pie XI nous dit « Jésus et Marie obéissent et offrent leur hommage à Joseph, car ils respectent ce que la main de Dieu a établi en lui, à savoir l'autorité de l'époux et l'autorité du Père. Qu'il en soit ainsi. » Alors aujourd'hui, continuons à persévérer dans la prière et prions ces litanies à Saint Joseph. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Père céleste qui est Dieu, ayez pitié de nous. Fils rédempteur du monde qui est Dieu, ayez pitié de nous. Esprit Saint qui est Dieu, ayez pitié de nous. Trinité Sainte qui est un seul Dieu, ayez pitié de nous. Sainte Marie, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Illustre descendant de David, priez pour nous. Lumière des patriarches, priez pour nous. Époux de la Mère de Dieu, priez pour nous. Chaste gardien de la Vierge, priez pour nous. Nourricier du Fils de Dieu, priez pour nous. Zélé défenseur de Jésus, priez pour nous. Chef de la Sainte Famille, priez pour nous. Joseph très juste, priez pour nous. Joseph très chaste, priez pour nous. Joseph très prudent, priez pour nous. Joseph très courageux, priez pour nous. Joseph très obéissant, priez pour nous. Joseph très fidèle, priez pour nous. Miroir de patience, priez pour nous. Ami de la pauvreté, priez pour nous. Modèle des travailleurs, priez pour nous. Gloire de la vie de famille, priez pour nous. Gardien des vierges, priez pour nous. Soutien des familles, priez pour nous. Consolation des malheureux, priez pour nous. Espérance des malades, priez pour nous. Patron des mourants, priez pour nous. Terreur des démons, priez pour nous. Protecteur de la Sainte Église, priez pour nous. Agneau de Dieu qui effaçait les péchés du monde, pardonnez-nous Seigneur. Agneau de Dieu qui effaçait les péchés du monde, exaucez-nous Seigneur. Agneau de Dieu qui effaçait les péchés du monde, ayez pitié de nous. Il l'a établi le chef de sa maison et l'intendant de tous ses biens. Ô Dieu qui par une providence ineffable avait daigné choisir le bienheureux Joseph pour être l'époux de votre sainte mère, faites-nous en prions que l'honorant ici-bas comme protecteur, nous méritions de l'avoir pour intercesseur dans le ciel. Vous qui vivez et régnez dans les siècles des siècles. Amen. À demain, nous nous retrouvons donc pour ce 26e jour, gardien des Vierges, priez pour nous.